stronger, higher and higher. Oh, oh, oh. Hallelujah. Oh, stronger. Jesus. Hallelujah. Higher. Oh. Hallelujah. Manda barabu sayanda raba. Stronger. Oh. Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Mama zanda brukaya raba sente mebrura raba sankara. Oh, Jesus. Marabu seke. Oh, sirarasi. Oh, sirarasi. Mandari arabo senteri rebe kanda yabasaka raba yeke rebe rabo saya. Seigneur, merci Jésus, merci Jésus. Bien-aimé, commencez à partager ces moments. On va passer un super bon moment dans la présence de Dieu et que Dieu vous bénisse. Chacun chez lui à la maison, que Dieu te bénisse. Confiné pour prier. Nous remettons tout entre les mains de l'Éternel. Commence à partager, dites aux amis, le prophète est de retour à l'écran. Allô le prophète, donc ensemble dans la prière, commence à motiver les frères et sœurs, tous ceux qui se sont découragés. Nous entrons dans la présence de Dieu. Thank you God. Oh, sirarasi. Oh, sirarasi. Seigneur, laisse-moi te bénir, Jésus. Laisse-moi proclamer combien tu es Dieu. Laisse-moi proclamer combien tu es le feu. Laisse-moi proclamer combien tu es le Dieu de bénédiction. Laisse-moi proclamer combien tu es le Dieu capable. Oh, Jesus. Sirarasi. Oh, sirarasi. Il est le Dieu de miracles, il est le Dieu capable. Laisse-moi te dire que quelle que soit l'épreuve, le Dieu en qui tu places la confiance, ce Dieu ne te décevra jamais. Jamais, alors jamais. Alléluia. Oh, 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 mon Dieu. Oh, ah, sidarasi. Oh, yaba senterie remeda santa. And stronger, higher, higher and higher. Hey, oh, que l'Éternel Dieu, le Dieu de grâce, dont la Bible dit l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Tu ne manqueras de rien. Dieu est ton berger. Alléluia. Oh, stronger. You're the higher. Higher. Oh. Come on, Jesus. Mama Mazanda Bukarabasaya. Que Dieu commence à bénir la vie de quelqu'un. Que l'Éternel Dieu commence à bénir la vie de quelqu'un. Alléluia. Oh, Yaba Santa Roba Seka Rekande Yaroba. Reçois la bénédiction où tu es dans le nom de Jésus. Oh. Jesus. Oh, Jesus. Help me, Lord. Help me, Lord. Help me, Lord. See that I see. Bien-aimé, tu te connectes. Allô le prophète, tu te connectes. Connecte-toi.
Sois branché dans la présence de Dieu. Et laisse-moi te dire que Dieu ne te décevra jamais. Le Seigneur ne va jamais te décevoir. Sa grâce est sur toi. Sa bonté est dans ta vie. La faveur de l'Éternel parlera au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il est merveilleux, c'est Dieu. Il est merveilleux. Bien-aimé, alors ça faisait un moment que je ne faisais plus les directs. C'était plus des rediffusions que j'envoyais. Alors aujourd'hui, je suis vraiment en direct. J'espère pour toi que tu partages ces moments ici, que tu puisses envoyer ces messages à quelqu'un. Moi-même, je vais essayer de commencer à partager là tout de suite. Tu peux faire aussi comme moi. Nous partageons pour que la plupart d'entre nous puissent accéder au fait au message. Au fait, bien aimé, fais comme moi. Commence aussi à partager. Organise une séance vidéo et pour que nous soyons plusieurs à suivre cet instant. Alléluia. Moi, je commence déjà à partager ces moments ici pour avoir plus des amis qui viendront aussi suivre ce temps. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Bien aimé, je suis en train de partager aussi. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Nous allons sans plus tarder commencer d'abord l'exhortation. On va parler toujours sur ces livres qui est juste là à côté. Donc le psaume 23, de premier verset jusqu'au verset 6. On va continuer avec les développements de ces psaumes-là. Et par la suite, on va prier. On va se laisser guider par le Saint-Esprit. Je ne serai pas très long, mais alors sois vraiment branché, sois là présent pour recevoir la bénédiction de Dieu par rapport à ce que nous sommes en train de faire là tout à l'heure. Alléluia. Dieu est merveilleux. Alléluia. Il est merveilleux, notre Dieu. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Alors, je suis en train d'évoluer avec tout le partage par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Bien aimé, fait aussi pareil. Pasteur Bruno Kambaji depuis Londres partage aussi. Organise une séance vidéo. Frère Vincent Onokoko organise des séances vidéo. Et nous devons décoller dans la grâce de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu est merveilleux. Thank you, God. Gloire au Seigneur Jésus. Il est merveilleux, notre Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Il est merveilleux, notre Dieu. Thank you, God. Voilà. Voilà. Je peux m'arrêter par là. Donc, j'étais en train de dire que ça faisait un moment qu'on ne faisait pas des directs et pour diverses raisons. Alors aujourd'hui, par la grâce des dieux, nous sommes dans ces directs et déjà je commence par vous saluer, bénir tout le monde partout où vous êtes, tous les enfants de Suisse, France, partout. En Afrique, que mon Dieu vous bénisse énormément. J'ai vraiment besoin que vous puissiez interagir. Ça veut dire que chaque commentaire que vous allez afficher, chaque mot que vous allez écrire, je le verrai et puis je vais répondre par rapport à cela. Donc, soyez vraiment branchés pour réagir. Nous restons dans ces grands messages qui est dans le livre des psaumes 23, du premier verset jusqu'au verset 6. Ce livre est riche, il est profond, il est formidable. Dans ces livres de psaumes, il y a des trésors bien-aimés. Et j'aimerais que chacun d'entre vous, lorsqu'il va se connecter à ces livres, qu'il essaie vraiment d'approfondir la réelle pensée de l'Éternel qui se cache derrière ces livres ici des psaumes 23. Écoute ce que dit la parole du Seigneur. La parole de Dieu dit ceci: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Alléluia. Et la Bible dit, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Come on. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.
Gloire au Seigneur. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Vous voyez, ces psaumes ici soulèvent plusieurs points, bien aimés dans le Seigneur. Le premier point, c'est que qui est Jésus? Ça veut dire dans ces psaumes, on nous montre que le Seigneur est notre berger. Le Seigneur n'est pas n'importe qui. Le Seigneur n'est pas seulement un juge qui est là pour nous juger lorsque nous commettons un mal. Le Seigneur n'est pas seulement ces messieurs avec un chicotte à la main. Lorsqu'il voit que tu sors de règles ou quoi que ce soit, il vient pour te frapper. Non, mais la Bible nous montre ici de manière claire que l'Éternel est notre berger. Quand on parle d'un berger, c'est quelqu'un qui prend soin, qui lave, qui nettoie, qui marche avec nous, qui est là pour prendre soin de nous. Donc, au fait, grâce à ces passages des psaumes 23, j'aimerais dire à quelqu'un que l'Éternel Dieu des armées, le Dieu des esprits des prophètes, c'est Seigneur, il est ton berger au fait. Ça veut dire qu'il est plus que ta maman, il est plus que ton père, il est celui qui t'encadre, il est celui qui est avec toi, il est celui qui marche avec toi. Alléluia. Voilà pourquoi dans ces versets, dans ces chapitres, on nous révèle déjà ces liens d'appartenance. Nous appartenons à un berger. Donc, juste à cause de ça, j'aimerais insister sur une chose, c'est que tu n'es pas n'importe qui. Si aujourd'hui ton père t'a abandonné, ta mère t'a délaissé, le mari est parti, la femme est partie et que tu es seul, sache que tu n'es pas seul. Tu appartiens à un Dieu, tu appartiens à un responsable. Il s'appelle l'Éternel berger. Ça veut dire que c'est celui qui prend soin de toi. Je suis venu rassurer à une âme. Je suis venu te rassurer que Dieu est ton berger. Bien aimé, ça c'était le premier point qu'il faut savoir. Je vais aller vite. Au deuxième point, j'aimerais que tu saches ceci. La Bible montre clairement qu'il te conduit vers les eaux paisibles. J'ai dit bien, il te conduit vers les eaux paisible. Ça veut dire les eaux paisibles. Les eaux, c'est une symbolique au fait de la paix. L'eau, c'est la parole. L'eau, c'est la paix. Donc, Dieu te conduit dans des situations paisibles. Il te conduit dans des situations de grâce. Il te conduit dans des situations de calme. Dieu ne va jamais te donner quelque chose qui va te créer des troubles. La Bible dit que la bénédiction qui enrichit ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident, mais que cette bénédiction viendra de l'Éternel. Ça veut dire que Dieu seul va ouvrir ses écluses d'en haut et t'accordera un cadeau de paix, un cadeau de tranquillité, un cadeau de calme. Alors je suis venu dire à quelqu'un que Dieu t'aime et qu'il a un projet merveilleux pour toi. Et il va te conduire vers les eaux paisibles. Donc comprenez que dans ces psaumes, on nous montre où le bon berger nous conduit, où le Saint-Esprit nous amène. Ça veut dire qu'il est le Dieu qui nous oriente vers la direction de la grâce, vers la direction de la paix, vers la direction de tranquille. Ça veut dire qu'il ne te conduira pas vers la perdition. Le Dieu en qui tu as placé confiance, il va te diriger vers l'adresse angélique, vers l'adresse du sourire, vers l'adresse bien-aimée dans le Seigneur où tu vas respirer, où tu vas vraiment expérimenter l'amour. Cette adresse, ça veut dire quoi? Quand Dieu est avec toi, tu entreras dans un mariage paisible. Quand Dieu est avec toi, tu entreras dans un travail paisible. Quand Dieu est avec toi, laisse-moi te dire que tu entreras dans des amitiés qui vont te construire, qui vont te bâtir, qui vont t'aider à évoluer et non qui vont t'amener à régresser. Donc, il te conduit vers le pâturage, vers les eaux paisibles. Alléluia. Ce psaume est puissant. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons le troisième point qui est toujours dans ce psaume. Donc, j'aimerais que nous puissions comprendre ce psaume avec révélation. Il y a ce côté où nous devons comprendre Jésus-Christ est le restaurateur de notre âme. Car la Bible dit, il restaure mon âme. Il restaure. L'âme, c'est le centre de plaisir. C'est le centre bien-aimé de désir. C'est le centre d'intelligence. C'est là où il y a le côté émotionnel de l'homme. C'est là où il y a le côté émotif. Bien, donc vous comprenez, ça veut dire que Dieu restaure nos émotions. Il restaure nos sentiments. Il arrive des fois que nous souffrons des problèmes au niveau sentimental. On est trop colérique.
on est trop angoissé, on est trop dans la dépression, on est trop dans des choses bizarres. Et l'Éternel Dieu, il a la capacité de nous délivrer des angoisses, de nous délivrer de l'oppression, de nous libérer des choses qui nous coincent. Alléluia. Je suis venu dire à une personne qui est en train de me suivre en ce moment que le Dieu que je te présente, c'est le Dieu qui délivre tes émotions, des réactions négatives. Il te délivre de la colère. Il te délivre de toutes ces choses bizarres qui t'ont créé des blessures, qui t'ont créé des cassures avec d'autres relations, qui t'ont créé des freinages. Il est le Dieu qui a la capacité, bien aimé dans le Seigneur, de restaurer ton âme. Quel est ce grand restaurateur des âmes? C'est lui qui est capable de te redonner le plaisir de la vie. Tu as perdu l'envie de vivre, tu as perdu l'envie de coopérer, tu as perdu l'envie de te marier, tu as perdu l'envie, une fois de plus, d'avoir un bébé, tu as perdu tout. Il y a tout plein d'envies qui se sont envolées. Il y a tout plein de désirs qui sont stérilisés. Il y a tout plein de sentiments qui n'existent plus. Mais le Dieu que je te présente, c'est le restaurateur de l'âme. Il a la capacité, bien aimé, de restaurer ton âme. Donc je t'apporte le Dieu qui va restaurer ton âme par la puissance de sa parole. Que l'Éternel Dieu te bénisse et que sa grâce soit sur toi et que l'amour de Jésus t'accompagne en toutes choses. Permets que le miracle soit au contrôle de tout ce que tu es en train de faire. Sache que le Saint-Esprit, Jésus de Nazareth, il est le restaurateur de ton âme. Aujourd'hui, tu as l'âme triste. Aujourd'hui, tu passes tes nuits en train de pleurer. Tu passes des fois les nuits en te posant des questions. Seigneur, où est-ce que j'irai? Où irai-je encore, mon Jésus, avec les confinements, avec les attaques pandémiques, avec des maladies, avec des grippes, avec tout ce qui nous oppresse? Seigneur, où irai-je encore? Bien-aimé, il y a des questions qui retentissent dans ton âme. Et ton âme est triste. Ton âme se pose des questions. Ton âme se lamente. Mais reçois la réponse dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu est le restaurateur de ton âme. Il restaure cette âme par la puissance de son esprit, la puissance de la parole, la puissance venant de l'onction qui est en lui. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit sur toi. Bien-aimé, il va restaurer ton âme. Vous savez, nous avons l'âme des fois qui souffre de la vie passée. Des fois, tu avais vécu à l'âge de 12 ans, à l'âge de 15 ans, à l'âge de 20 ans, à l'âge de 25 ans. Il y a eu des choses qui se sont faites pendant ces âges-là. Des fois, tu as avorté alors que tu ne voulais pas avorter. Des fois, tu t'es retrouvé dans des situations indésirables. Tu t'es retrouvé dans des histoires indésirables. Des fois, tu t'es retrouvé dans des alliances indésirables. Donc, dans des amitiés que tu ne voulais pas. Et ces passés commencent à peser lourd sur ton âme. Des fois, quand tu dors, tu es en train de revoir un passé que tu ne voulais plus voir. Tu es en train de revisionner les choses dont tu n'as pas envie. Bien-aimé dans le Seigneur, mais tu te bats avec, tu es en guerre contre une personne qui est en toi. C'est comme si tu es habité par un deuxième de toi-même, mais un deuxième qui a un scénario d'enfance, un scénario du moment où tu étais dans le monde, et ces choses-là te poursuivent, ces choses-là t'attaquent, ces choses-là veulent te faire du mal, ces choses-là veulent te nuire. Mais Dieu te dit, Jésus-Christ te forme, qu'il est le restaurateur de ton âme. Ça veut dire que l'âme que tu as, le centre de plaisir, les centres de sentiments, Dieu veut le rétablir, Dieu veut le repositionner, Dieu veut le reconstruire, il veut te redonner l'envie encore de nouveau de parler avec les autres. Dieu veut te redonner l'envie encore de nouveau de te déployer dans la société. L'Éternel Dieu veut faire renaître en toi l'envie, une fois de plus, bien-aimé, de vivre, l'envie de vivre. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Ça, c'était le troisième point qui se trouve, bien-aimé, dans la révélation de ces psaumes. J'ai la conviction que ces psaumes, nous en avons besoin. Nous avons besoin de comprendre ces psaumes dans sa dimension la plus large, la plus profonde qui puisse exister. Bien-aimé, le quatrième point que je voulais soulever avec ces psaumes, c'est que l'Éternel veut que tu travailles sur ta peur. Il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire que le Seigneur reconnaît qu'il y aura des vallées, il y aura des problèmes, il y aura des circonstances bizarres. Le Seigneur reconnaît qu'il y aura des attaques, il y aura des moments difficiles. Le Seigneur reconnaît
qu'au-devant de toi, il y aura l'ennemi, il y aura la guerre, il y aura des problèmes, il y aura des poursuites. Dieu sait que devant toi, il y aura des murs. Il y aura un moment des attaques dans la dimension de santé, dans la dimension financière, dans toutes les dimensions. Il y aura certainement des attaques. Toutes ces attaques, c'est la vallée. C'est la vallée. Mais quand tu marches dans cette vallée, lorsque tu es en train d'avancer dans cette vallée, lorsque tu es en train de progresser dans cette vallée, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Bien-aimé, travaille sur ta peur. Que la peur ne t'envahisse pas. Que la peur ne t'engloutisse pas. Que la peur ne t'enterre pas. Que la peur ne puisse pas te tuer. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est un Dieu de miracles. Jésus-Christ est capable de te libérer de la peur, de te délivrer de l'oppression de la peur, de te délivrer du dagon de la peur, du serpent de la peur, de toutes ces bêtes sauvages spirituelles qui peuvent apparaître dans ton sommeil, qui peuvent apparaître, je ne sais pas encore, pour te frayer. Jésus a la capacité, il a le pouvoir de te libérer dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, que la peur tombe dans le nom de Jésus-Christ, que la peur s'en aille au nom de Jésus. Même lorsque tu entendras parler qu'il y a des oppressions, qu'il y a des attaques, il y a des histoires qui arrivent gauche-droite. La Bible dit 1000 tomberont, 10 000 tomberont, mais toi tu ne seras pas atteint. Ô parole de l'Éternel, la Bible déclare que nul ne tiendra au devant de ta face. La parole de Dieu déclare que tu es la prunelle de son œil. Ça veut dire que celui qui te touche la prunelle de l'œil de l'Éternel. Donc bien aimé, tu dois faire confiance en Jésus. Tu dois croire au Seigneur, croire à la parole de Dieu. Attache-toi, bien-aimé dans le Seigneur, à cette sainte onction, car c'est le Dieu qui va te délivrer, c'est Dieu qui va te libérer, c'est Dieu qui va te faire traverser cette vallée, quelle que soit la longévité de problème, quelle que soit la longueur de ces tunnels, l'issue est certaine. Tu finiras par sortir. Même Lazare dans la tombe. Oui, laisse-moi te dire que tout le monde pouvait se dire que c'est terminé pour sa vie. Mais Jésus n'avait pas dit le dernier mot. Ton Dieu a le dernier mot. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Bien-aimé, je vais progresser au cinquième point. Face aux ennemis, oui, résiste. Nous résistons grâce à l'onction. Alléluia. Parce que la Bible dit très bien ici, je vais lire ça au 5e verset, il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Il dit, tu induis ma tête. Tu as un Dieu qui t'a oint. Il t'a oint pour vaincre le démon de célibat qui te poursuit dans ton mariage. Tu as un Dieu qui t'a oint. Il t'a oint pour remporter la bataille face à des centaines, des milliers d'adversaires qui sont en train de te combattre. Tu as un Dieu qui t'a oint. Il t'a oint pour gagner ce combat. Tu as un Dieu qui t'a oint. Il t'a oint, bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu ne perds pas ce travail. C'est Dieu t'a oint pour que cette maladie, cette pandémie, ces virus n'aient aucun pouvoir contre toi. Tu as un Dieu qui t'a oint, bien-aimé, pour te donner la victoire sur des nations, contre des royaumes. Tu as un Dieu qui t'a oint. La Bible dit qu'il dresse sa table. Il dresse pour toi une table en face de tes adversaires. Ça veut dire que tes ennemis te verront bénis. Tes ennemis vont contempler, bien-aimé dans le Seigneur, la grâce de Dieu en toi. Laisse-moi te confirmer que ce Dieu ne va pas t'abandonner. Ce Dieu ne va pas te délaisser. Alléluia. C'est Dieu ne va pas te délaisser. Il est le Dieu qui marchera avec toi. Il est le Dieu qui va mouver avec toi. Il est l'Éternel Dieu qui sera toujours à tes côtés. Voilà pourquoi je te dis que Dieu t'a oint. Il t'a oint pour remporter des guerres. Il t'a oint pour remporter cette situation. Il t'a oint pour que tu sois vainqueur dans cette situation de délivrance. Tu y sortiras vainqueur dans le nom glorieux de Jésus. Laisse-moi te rassurer que l'onction de Dieu est dans ta maison. L'onction de Dieu est dans ta vie. La grâce de Dieu est chez toi. La faveur de Dieu est dans ton parcours. Aucun mal ne te sera fait. Aucun danger ne viendra pour te ravir la vie que tu as, parce que l'huile du Saint-Esprit est en train de parler sur ta tête. L'huile de Dieu est en train de crier sur toi. L'huile de miracle est dans ta chambre. L'huile d'onction est en train de parler sur ton chemin. Alors laisse-moi te rassurer que l'huile parle, que l'huile de Dieu parle. Je te dis, même si aujourd'hui tu ne vois pas encore d'issue, mais que l'huile du Saint-Esprit
Saint-Esprit qui est sur toi va t'ouvrir la porte, va t'accorder un cadeau que ton père ni ta mère ne pouvaient te donner. Mais grâce à l'huile du Saint-Esprit, cette huile-là, bien-aimé dans le Seigneur, va crier Abba. Cette huile va parler. Je te dis, même le séjour que tu n'arrives pas à avoir à cause de l'onction, tu es loin pour avoir ton séjour, tu es loin pour te marier, tu es loin pour avoir des enfants, tu es loin pour être libéré, tu es loin pour monter, tu es loin pour être libre, tu es loin. Laisse-moi te dire que l'onction sur toi a un rôle, a une mission, a quelque chose à accomplir, que la grâce de Dieu, que grâce à l'onction, que cette onction puisse te distinguer. Le principe de la distinction réside sur le fait que toi tu es loin, bien-aimé dans le Seigneur, tu es loin du Saint-Esprit, l'onction de Dieu est en toi, la grâce de Dieu est en toi, tu n'as plus besoin d'avoir peur, tu n'as plus besoin de craindre, parce que laisse-moi te dire que quelles que soient des vagues arrivant de cette pandémie, tu y sortiras vivant, tu seras parmi le vivant, tu seras parmi les secourus, tu seras parmi ceux qui vont entrer, ceux qui vont réussir dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es loin pour quelque chose. Tu es loin pour une mission. Tu es loin pour 2021. 2021 est en train d'arriver, bien-aimé. 2021 s'approche, tu es loin pour 2021. Laisse-moi te dire que 2021, tu y entreras avec gloire, tu y entreras avec feu, tu y entreras avec flamme, dans le nom puissant de Jésus. Le mois de décembre arrivera, novembre commencera, décembre arrivera. Toi, tu seras toujours protégé dans le nom puissant de Jésus. 2021 va s'ouvrir au devant de toi, mais avec de nouvelles opportunités, avec de nouvelles occasions, parce que l'Éternel Dieu va placer une table en face de tes adversaires. Ça veut dire que ta bénédiction sera visible. Ils verront ton élévation, ils verront ton déploiement dans le cadre de la grâce et de la bénédiction. Je te dis que l'année qui arrive s'annonce une année de grâce pour ta vie, une année de paix pour toi, une année de changement de saison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur des armées pour la faveur. Merci pour la grâce Jésus. Merci pour l'onction. Merci pour le soutien. Seigneur, merci pour la guérison. Merci Seigneur des armées pour le miracle que tu ne cesses d'accomplir. Merci pour le toucher de l'Esprit. Merci pour la grâce, pour la faveur que tu ne cesses de faire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu de grâce, le Dieu des esprits de contrôle est au contrôle de toutes choses. Tu es loin. Qu'on te le dise plus que tu es faible, que tu es rien, que tu es zéro. Je te dis dans cette émission que tu es loin. Tu es loin. Être loin, c'est avoir la main de Dieu sur soi. Être loin, c'est avoir l'autorisation surnaturelle sur soi. Être loin, c'est avoir le visa du ciel. Être loin, c'est avoir la permission que l'Éternel Dieu te permet d'avancer et de remporter cette guerre. Être loin, bien-aimé dans le Seigneur, c'est être autorisé à entrer dans le club des millionnaires. Être loin, c'est avoir l'autorisation d'entrer dans le club des hommes et des femmes guéris. Être loin, c'est avoir le visa de la paix, le visa du calme, le visa de la prospérité. Et c'est là dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, le sixième point par lequel je vais chuter, le sixième point, c'est quand on dit le bonheur m'accompagnera tous les jours de ma vie et je resterai dans la maison du Seigneur. On dit que le bonheur va t'accompagner. Ça veut dire que le bonheur, c'est tout ce qui rend heureux, c'est tout ce qui nous fait du bien, c'est tout ce qui nous assiste, c'est tout ce qui nous donne l'envie de continuer à vivre. C'est tout ce bien-être en esprit, dans la chair, dans tous les domaines. C'est ça le bonheur. Bien aimé, tu as droit au bonheur. Tu as droit d'être heureux. Tu as assez pleuré. Ta vie, tout le temps, tu l'as liée à des vies des autres. Trop, c'est trop. Ne laisse pas quelqu'un d'autre être décideur de ce que toi, tu peux être en bien. Écoute-moi. C'est Dieu qui a décidé. Il a dit le bonheur va t'accompagner. Ça veut dire que le bonheur va localiser ton adresse. Je te dis que le bonheur et la grâce va localiser ton adresse. Bien-aimé, ton Jésus permettra que même celui qui t'a abandonné, qui est parti, il reconnaîtra qu'en toi il y a une faveur, qu'en toi il y a une grâce, qu'en toi il y a quelque chose d'exception. Et le bonheur et la grâce
vont t'accompagner. Ça veut dire que tu ne marcheras pas seul. Lorsque les hommes t'abandonneront, lorsque les amis te délaisseront, mais tu auras un ami qui s'appellera bonheur. Tu auras une amie qui s'appellera grâce. Alors laisse-moi te dire que même si le monde entier t'est délaissé, mais le Seigneur a déjà prévu les amis qui vont t'accompagner. Ces amis sont le bonheur et la grâce. Ces amis sont la faveur de Dieu. Ces amis sont la guérison de l'Éternel. Bien-aimé, laisse-moi te dire que quel que soit tout ce qui peut se passer, tout ce qui peut se faire, mais je te dis que tout peut te lâcher, mais les amis du vent que Dieu a prévus, ces anges-là, le bonheur et la grâce, vont t'accompagner tous les jours de ta vie. Alors je te dis, confiné pour prier, agressé pour monter, quel que soit tout ce qui arrive, cela ne va jouer qu'un seul rôle, c'est de t'amener vers le devant. Que l'Éternel Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit dans ta vie. Alléluia. Je bénis le Seigneur Jésus et je te déclare prospère à tous égards. Bien-aimé, aujourd'hui, c'était la clôture avec ces livres de Psaume 23, du premier verset jusqu'au verset 6. J'espère pour toi que tu as compris que l'Éternel est ton berger et que tu ne manqueras de rien. Que quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations, tu ne manqueras de rien. Même si aujourd'hui les gens ne te croient pas, tu ne manqueras de rien. Je viens prier pour toi cette nuit. Je déclare que tu ne manqueras de rien. Que dans ta maison, quelle que soit la sécheresse qui s'était abattue chez toi, je déclare que tu ne manques de rien. Je viens dire à celle-là, à celui-là qui traverse des moments d'isolation, là où tu te sens seul, là où tu te sens isolé, je déclare que tu ne manqueras de rien. Que rien ne manque dans ta maison. Que la farine ne manque pas. Que l'huile ne manque pas. Dans le nom puissant de Jésus. Tu es malade. Tu as besoin d'être guéri. Que le Dieu qui m'a guéri, qu'il te guérisse aussi où tu es. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je viens déclarer que là où tu as mal, que ce mal disparaît. Que cette douleur disparaisse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, je viens déclarer que ta vie soit restaurée à tous égards. Que là où tu étais coincé, que là où il y avait des problèmes, que là où il y avait des situations qui ne marchaient pas, je viens déclencher un processus, bien-aimé, de guérison miracle. Au nom puissant de Jésus, reçois cette grâce dans ta maison. Qu'au moment que je pars, que la main de Dieu vienne te toucher maintenant. Que cette main de Dieu touche ta tête, touche ton bas-ventre, touche tes pieds, touche tes mains, touche ta maison. Au nom de Jésus-Christ, que là où tu es, que tu puisses recevoir le miracle au nom puissant de Jésus. Qu'aux prochaines occasions, que tu sois parmi les témoins, que tu sois parmi ceux qui vont dire, l'Éternel m'a visité, Dieu m'a aidé, Dieu m'a assisté. Reçois cette grâce, reçois cette faveur dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Que ta vie soit bénie et que toute chose que tu fais soit dans la bénédiction. J'ai ainsi prié pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. J'avais dit que je ne serais pas long, que j'allais faire que 30 minutes. Je les ai fait, voire même 2 minutes de plus. Que Dieu vous bénisse et qu'on se voit, bien-aimé le Seigneur, dans le culte matinal. Donc demain matin, à 6 heures juste, heure de Bruxelles, bien sûr. À 6 heures juste, heure de Bruxelles. Que nous soyons tous ensemble connectés pour la prière matinale, notre saison prophétique. Donc, nous reprenons avec tous nos rendez-vous avec force et persévérance par la grâce de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Si tu as un souci, tu as une question à poser, les numéros de téléphone sont là. C'est le numéro WhatsApp. Tu peux envoyer un message, tu peux téléphoner. Allô les prophètes. Les prophètes seront prêts pour te recevoir et parler avec toi. Que la grâce de Dieu te couvre en toutes choses et que Dieu te